coucou tout le monde, donc je vais vous montrer comment je fais pour ceux qui l'ont demandé. Donc je suis désolée, hein, je n'ai pas de trépied, je n'ai pas de matériel digne de ce nom pour faire des vrais tutos. Donc j'ai posé mon téléphone sur mon Necronomicon. Alors, pour l'hexagone, c'est tout simple. On va partir sur une base comme pour le carré granit. Sauf qu'il va nous falloir 6 côtés. Donc on va commencer par faire un anneau magique. Donc je sais pas si vous savez déjà le faire. Donc là je croise là, je fais passer là. Je vais essayer de bien filmer, je suis désolée si la qualité est pas terrible. J'attrape l'autre fil, hop, ensuite... j'ai du mal, je suis désolée. J'ai du mal là avec ce fil. Hop. Et je fais passer dans la boucle. Donc là, hop, je serre un petit peu. Donc là, j'ai mon cercle magique. Dans ce cercle magique, pour compter notre première bride, on va faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Là, j'utilise un crochet de 6,5 pour ceux qui se posent la question. Et la laine, je vous la montrerai après. Là, on va faire 2 brides dans le cercle magique. Voilà. J'essaie de bien me centrer parce qu'en fait, j'essaie de regarder sur mon téléphone ce que ça fait et j'essaie de ne pas faire de conneries en même temps. C'est compliqué. Je sais pas comment vous faites. Après, vous avez sûrement du matériel. Donc là, j'ai ma première série de 3 brides. Je fais une maille en l'air. Et je vais refaire 3 autres brides dans le cercle magique. Hop. Hop. J'espère que je suis pas trop près, que ça fait pas des trucs bizarres. Avec mes gros doigts, vous ne devez rien voir. Je suis désolée. Donc, 1, 2. C'est difficile de crocheter comme ça, j'aime pas trop. 1, 2, 3. Voilà, je fais lentement, comme ça. Hop. Voilà. Je viens de faire mon deuxième groupe de 3 brides. Donc 1, 2. Je refais une maille en l'air. Je vais faire un troisième groupe de 3 brides. Toujours dans le cercle magique. Donc 1, 2. Je ne sais pas si vous avez tendance à travailler lâche ou serré. Moi, j'ai plutôt tendance à travailler serré. Et je tiens pas mon fil de façon traditionnelle, comme normalement il faut le faire. Donc là, on en est à 3 groupes de 3 brides. Je vais juste resserrer un petit peu mon cercle, parce que sinon, j'aurai jamais assez de place. Donc 1, 2, 3. Je refais une maille en l'air. Et je vais refaire un 4e groupe de 3 brides. J'essaie vraiment de bien me mettre comme il faut. 1, 2 et 3. Donc là, on en est à 4 groupes de 3 brides. Une maille en l'air. Et on est reparti pour un 5e groupe. Donc 1. Oh mon Dieu! On arrive au moment tant redouté du fil qui s'en mêle. Je déteste ça. Ça me prend la tête. C'est le truc. Des fois, on passe plus de temps à démêler ces petits nœuds de la fée des nœuds. J'en ai marre. Je reviens. Je suis à vous. Je suis désolée, c'est mon premier tuto. Et quand j'aurai du matériel digne de ce nom, ce sera quand même un peu plus joli. Donc là, on était en train de faire notre 5e groupe de 3 brides, me semble-t-il. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. On était en train de faire notre 5e groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et là, on va entamer donc le 6e groupe de 3 brides, ce qui nous fera 6 côtés. Donc d'abord, on commence, excusez-moi,
On commence par une maille en l'air. Et toujours dans le cercle. Je vais le resserrer un tout petit peu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là, on va entamer. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Et on va entamer notre dernier groupe de 3 brides. Ce qui nous fera 6 groupes de 3 brides. Donc, 1, 2, et 3. Voilà. On va resserrer pour fermer. J'enlève mon crochet juste pour pouvoir bien. Donc là, n'hésitez pas à bien tirer hein, pour bien refermer. Voilà, ce qui nous donne ça. Donc là, pour fermer, parce qu'il va falloir fermer notre premier rang, on va venir faire une maille en l'air. Et on va venir piquer dans la 3e maille en l'air qui compte pour notre première bride. Donc on a 1, 2, 3. On vient piquer dans cette maille-là. Dans les 2 brins. Hop, donc la 3e maille en l'air. Et on vient faire une maille coulée pour terminer. Après, moi, je travaille comme ça. Peut-être que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Moi, je travaille comme ça. Pour le 2e rang, on commence toujours par... Vous allez voir, le motif en fait est assez répétitif. Au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de regarder le tuto. Donc on commence toujours par 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Et dans cet espace-là, on va venir faire 2 brides, ce qui compte comme notre premier groupe. Donc 1 et 2. Donc là, c'est notre premier groupe de 3 brides. Ensuite, ici, dans le coin, ici, où il y a l'espace de maille en l'air du rang précédent, on vient faire 3 brides sans maille en l'air. On enchaîne juste 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et dans le même espace, on vient refaire 3 brides. Ça crée notre coin. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Vous voyez, ça commence à former quelque chose. Ensuite, on repère notre prochain petit trou. Et là, on vient faire 3 brides. Sans maille en l'air. Juste 3 brides. Pour l'instant. Donc 1, 2, 3. Comme pour celui d'avant, on vient faire une maille en l'air. Et dans le même espace, on vient refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, j'ai mon fil qui arrive. On dirait une espèce d'asticot qui arrive. Voilà. Je vais démêler un peu mon fil. Excusez-moi, ça me fait perdre du temps. Après, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Je démêle un peu tout ça. C'est un peu la galère. Voilà. Donc là, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que ça commence à donner. On a un côté, 2 côtés. Bon, celui-là il compte comme le premier normalement, vous allez voir à la fin. Donc 1, hop. Ensuite, on repère notre prochain espace qui est ici. Et on vient faire 3 brides. 1, 2. Faut que j'arrête de regarder le téléphone en même temps. 1, 2 et 3. Comme l'autre fois, on fait une maille en l'air. Et dans le même espace, vraiment, c'est important, encore un autre groupe de 3 brides. L'important, c'est d'avoir 6 côtés.
1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on repère encore notre maille en l'air du rang précédent. Et dans cet espace, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Et mon fil qui me saoule. Une maille en l'air. Et dans le même espace, on vient refaire 3 brides. Donc, 1, 2. Je suis désolée, mon fil me joue les tours. J'ai pas commencé comme d'habitude et du coup ça m'énerve. Donc là j'en étais à 1. Hop. Donc on a fait ça, on a fait notre maille en l'air. 1, 2. J'espère vraiment que vous voyez quelque chose. Je suis désolée pour la médiocrité de cette vidéo. Je débute. Voilà. Ensuite on repère encore notre prochain espace du rang précédent, où on va encore enchaîner 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, donc 1. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. J'essaie de regarder en même temps mon téléphone et en même temps mes mains, et du coup j'ai un peu de mal. Voilà. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans le même espace, on vient refaire 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. Je suis désolée. Je suis fatiguée. 1, 2 et 3. Et là, on arrive à la fin de notre deuxième rang. Donc là, pour l'instant, si vous voyez bien, hop, 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 je vais juste faire ça pour éviter de faire des bêtises. On a 1, 2, 3, 4, 5 coins. Pour pouvoir faire le 6e coin, on va faire... Je dis le coin, mais ça se trouve, il y a un mot... On va venir piquer ici. Vous voyez, là où on a commencé. On va venir faire 3 brides. Donc, 1, 2. Je suis désolée. Oh, ce fil qui me... 1, 2 et 3. Et là, pour pouvoir terminer, une maille en l'air. Et on vient piquer dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc, 1, 2, 3. Donc dans cette maille-là, on vient piquer. Et on vient faire une maille coulée. Pour fermer notre 2e rang. Voilà, donc on voit déjà la forme qui commence à se... Voilà. Donc il faut que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, 6 coins. Donc ça c'est le 2e rang. Pour faire le 3e rang, alors ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais vous expliquer vite fait, parce que je suis pas sûre que ce format soit bien simple pour filmer en fait. Je suis vraiment à l'arrache, je suis désolée. Mais on m'avait demandé un tuto et du coup j'essaye de faire comme je peux. J'en referai sûrement des propres quand j'aurai du matériel pour. Donc le 3e rang en fait, ce qu'on va faire, je vais le faire quand même avec vous, mais après vous allez voir, c'est à peu près le même pattern à chaque fois en fait. Donc là, on commence toujours notre rang par 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je repère le trou ici, le trou du rang précédent, et je viens piquer dedans 2 brides. Donc 1 et 2. Voilà. Donc là on repère. Ici, on a un espace entre nos 2 points granits. On voit bien, il est là. Dans cet espace-là,
on va faire 3 brides. Donc, 1, 2, et 3. Voilà. Là, on a notre coin. Donc, vous voyez, le petit coin avec la maille en l'air qui sépare nos deux groupes de 3 brides. Là, on va venir piquer, donc dans ce trou-là, on va venir faire un autre coin. Donc, ça veut dire la même chose, le même pattern. Donc, un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans le même espace, encore un autre groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et en fait, ce sera ça à chaque coin. Quand on n'a pas de coin, on fait juste un groupe. Vous voyez là, par exemple, là, j'ai pas de coin. C'est pas mon coin, là. J'ai juste un espace entre deux points garnis. Donc, je viens faire 3 brides dans cet espace. 1, 2 et 3. Là, j'arrive à un coin. On le repère parce qu'on voit bien, on a deux groupes de 3 brides et une maille en l'air. Donc là, à chaque coin, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire un groupe de 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, et dans le même espace, encore une fois, pour créer le coin, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Là, c'est pareil, on repère, on a un espace là, on fait juste 3 brides. Donc, hop, 1, 2, 3. Et seulement dans les coins, quand on arrive dans les coins, donc on les repère facilement parce que c'est deux groupes de 3 brides, une maille en l'air. On le repère, c'est notre petit coin-coin. Et dans tous les coins-coins, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans le même espace, encore 3 brides. Comme ça à chaque coin. Et entre les coins, on fait juste des groupes de 3 brides. Voilà, là par exemple, c'est pas un coin, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. J'arrive à un coin, on le repère facilement. Et donc dans ce coin, je me mets ici et je vais faire, comme dans tous les coins, 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, et dans le même espace, encore 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais terminer le rang avec vous, et après vous allez comprendre, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il n'y a que dans les coins qu'on doit faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Sinon, dans les autres espaces, comme ceci, vous faites juste un groupe de 3 brides. Et au fur et à mesure, vous allez voir, votre hexagone va commencer à grandir, grandir, grandir. Et vous vous arrêterez par rapport à votre taille. Hein. Moi, par exemple, je fais 17 rangs, par exemple. Je fais 17 rangs, comme ça. Avant de pouvoir coudre ma manche et faire les finitions. Après, tout dépend de votre taille, tout dépend de la laine que vous prenez, tout dépend de la taille de votre aiguille. Voilà. Moi, je travaille en 6,5 parce que je sais que j'ai tendance à crocheter un peu beaucoup serré même. Là, pour l'instant, je fais lâche à peu près parce que c'est plus pratique pour montrer. Mais sinon, voilà. Après, c'est vous qui voyez.
c'est par rapport à la taille. Donc là, j'ai fait 1, 2, je fais ma 3e bride. Hop, je vais bien remettre mon fil parce qu'il m'énerve encore une fois. On arrive à un coin, encore un coin, on le repère bien, puisqu'il y a 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et comme dans chaque coin, nous allons faire 3 brides, donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. J'aime beaucoup ce format parce qu'en fait, il se monte extrêmement facilement, surtout avec des grosses aiguilles. Là, on a bientôt terminé, donc on n'a pas de coin. Là, on a juste un espace. Dans l'espace, on fait un groupe de 3 brides. Donc 1. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes. Je suis désolée pour les professionnels. Voilà, 1, 2 et 3. Là, j'arrive à la fin de mon rang. Et pour former le coin, on va donc venir faire 3 brides ici, dans l'espace du rang précédent. Donc, 1. J'essaie de rester centrée. 2. Et 3. Je suis désolée, je n'ai pas de jolis ongles manucurés. Je suis incapable de garder des ongles bien manucurés. Donc là, pour fermer, on va faire... Donc c'est notre coin. Donc pour former notre coin, il nous faut une maille en l'air. Et là, on va fermer, comme pour les autres rangs, dans la 3e maille en l'air du premier tour, enfin du rang précédent. Donc ça fait 1, 2, 3. Hop, je prends mon fil. Je le passe à travers et je viens faire ma maille coulée. Voilà. Là, je vous ai montré les bases. Voilà. Et on a toujours 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et ça, on va le répéter. Moi, je vous dis, je fais 17 rangs comme ça, avant de pouvoir former ma manche. Et on répète le même pattern à chaque fois. On commence toujours le rang par 3 mailles en l'air et 2 brides dans l'espace, ici, toujours. Entre chaque, là par exemple, bah, vous voyez, là, on a 2 espaces, on ferait 3 brides, 3 brides. Et à chaque coin, à chaque fois on repère le coin, de toute façon, vous le repérez facilement, on crochette dans l'espace de la maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ça forme nos coins à chaque fois. Et entre chaque coin, on fait juste des groupes de 3 brides dans chaque espace. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Je suis désolée pour la qualité médiocre de ce tuto. Je suis désolée pour le support du téléphone. J'espère que ça a été à peu près clair et que vous avez réussi à voir à peu près ce que ça donnait. Quand j'aurai terminé mes 17 rangs, je vous montrerai ce que ça donne et je vous montrerai surtout comment plier votre travail pour former votre manche et fermer la manche surtout. Et ensuite la terminer et puis faire les petites finitions. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous n'êtes pas abonné et mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis à me donner vos retours, surtout parce que c'est mon premier tuto. Promis, la prochaine fois, j'aurai du vrai matériel. Je suis désolée pour ça. Je vous souhaite une bonne journée et du coup, je referai une vidéo quand j'aurai mes 17 rangs et vous montrer comment fermer la manche et comment la continuer. Voilà. Au revoir!